Donc moi j'utilise cette application en toute confiance, je ne renvoie pas de deuxième mail de confirmation, je me sens sécurisé. Je reconnais plusieurs choses. La première, c'est l'ambition. Peut-être même avant l'ambition, la capacité d'écoute, puisque ça veut dire qu'un des acteurs a suffisamment écouté les autres réservataires et les problématiques pour traduire les fameuses réunions à rallonge entre réservataires, la traduire en application pour simplifier l'échange. Haute-Savoie Habitat a de belles actions sociales pour apprendre à créer du lien et ne pas laisser les gens seuls. Ça nous permet d'être très spécifique sur les besoins, sur les sujets qui sont développés, et on peut ainsi adapter nos outils pour qu'ils conviennent au mieux à nos locataires. Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode du podcast À l'unisson de Haute-Savoie Habitat. Je m'appelle Emma et pour cet épisode, je suis accompagnée de mes collègues Audrey, Amandine et Joanne. Ensemble, nous vous emmenons dans nos coulisses. Imaginez, vous vous levez de votre bureau et prenez votre carnet pour vous rendre dans une salle de réunion qui a été réservée à partir de l'outil Resa. Vous verrouillez votre poste de travail qui est désormais disponible sur l'outil Nomade pour être utilisé par un autre collègue. C'est exactement ce que nous avons vécu pour travailler sur ce podcast. Et nous nous sommes interrogés. Pourquoi, chez Haute-Savoie Habitat, a-t-on autant d'outils informatiques développés spécifiquement ? Pas uniquement pour les salariés, mais également pour faciliter la vie de nos locataires et de nos partenaires. C'est notamment le cas de MyHappyLock, une application développée pour les locataires et avec eux. Clément, animateur de l'équipe études et projets du pôle système d'information, nous présente l'outil. MyHappyLock, c'est un site web et une application mobile proposant un ensemble de services à nos locataires. Ils peuvent facilement et à tout moment, en toute autonomie, les soirs, les week-ends, accéder à un ensemble d'informations utiles pour leur vie de locataire à Haute-Savoie Habitat. Nos locataires peuvent retrouver un ensemble de fonctionnalités. Par exemple, ils peuvent consulter leurs factures, leur bail, leur état des lieux d'entrée, payer leur loyer. Ils peuvent aussi suivre l'avancement de leurs demandes, prendre rendez-vous avec nous. En cas de panne, ils peuvent obtenir les numéros des entreprises responsables des différents contrats d'entretien, comme l'ascenseur ou le chauffage. C'est aussi le point d'entrée de notre club locataire Priviloc. Et enfin, grâce à ces applications et à leurs notifications push, ils peuvent être alertés sur leur téléphone en temps réel des interventions d'entreprises en partie commune, d'événements réalisés sur le site, de travaux, de réunions organisées par Haute-Savoie Habitat sur leur résidence. Monsieur Déric et Madame Chrétien, locataires chez Haute-Savoie Habitat, nous en parlent. Toute problématique que je peux rencontrer au sein de l'appartement, je passe directement via MyHappyLock. C'est beaucoup plus rapide. J'utilise cette application fréquemment pour les quittances de loyer. Quand j'ai un souci également sur la plomberie ou le chauffage, donc j'envoie un mail qui est traité très rapidement. Et dans les 24 heures qui suivent, l'intervenant a pris contact avec moi. Moi, j'y vais régulièrement pour regarder les demandes, ce qu'il y a sur les logements, quand il y a des choses qui sont faites dans l'immeuble, comme là la facture de loyer qui a évolué, on reçoit ça par MyHappyLock. Ça nous renseigne sur plein de choses, l'interruption de services, les hausses de prix là, qu'on vient de recevoir dernièrement. Ça nous apprend plein de choses sur la vie de l'immeuble aussi. Il est plaisant de voir à quel point les locataires utilisent et apprécient cette application. Le plus, c'est quand il y a de la maintenance, on est tout le temps averti. Donc moi, j'utilise cette application en toute confiance. Je ne renvoie pas de deuxième mail de confirmation parce que je sais que ça va être traité. On reçoit tout de suite comme quoi que Haute-Savoie Habitat a bien eu l'accusé de réception. Et donc, en général, ça suit son cours. Madame Berton et Monsieur Chrétien complètent avec leurs expériences. J'utilise MyHappyLock plutôt pour des demandes de travaux. J'utilise les informations données par MyHappyLock pour savoir où en est l'affaire. La plus-value de l'application est la clarté dans le déroulé des événements et du traitement des événements. Le graphisme de
de l'application est très clair. Il n'y a même pas besoin de lire. La couleur nous suffit. Effectivement, pour l'instant, on n'a jamais eu besoin d'appeler la plateforme. Voilà, on a toujours trouvé les infos qui nous convenaient par cette application. Donc voilà, une application est suffisamment bien faite pour avoir les données qu'on recherche. La satisfaction des locataires vis-à-vis de cette application est principalement due au fait qu'elle a été développée spécifiquement pour nos locataires et co-construite avec eux. Gilles, animateur de l'équipe développement, et Clément nous remémorent l'historique de cette aventure. On a lancé l'application mobile en 2018-2019. Quelques mois après le lancement de l'application, nous avons rencontré quelques locataires référents à qui nous avons donc présenté l'application pour ceux qui ne la connaissaient pas, et puis avoir leur ressenti en termes d'ergonomie et de fonctionnalité. À la suite de ça, nous avons eu quelques propositions d'amélioration que nous avons mis de côté pour les développements futurs, l'évolution future de l'application. On a choisi de développer cette application en interne parce que ça nous permet d'être au service de la stratégie de notre entreprise et de notre gestion locative. On est plus réactif et plus complet qu'avec des outils du marché. On fait bien sûr de la veille sur ce genre d'outils, mais actuellement, aucun ne répondrait à 100% à nos besoins. Certains ont des fonctionnalités en plus que MyHappyLock, mais il manque à tous certaines choses dont notre entreprise et nos locataires ne pourraient pas se passer. Et on est aussi plus réactif en cas de bug ou de problème technique, car les développeurs sont avec nous dans nos bureaux. Dans MyHappyLock, on retrouve un espace dédié à Privilock, un dispositif développé pour aider les locataires dans leur quotidien. Gilles nous explique. Privilock est un club de privilégiés locataires, où les locataires vont pouvoir donc gagner des points en fonction de certains critères liés à Haute-Savoie Habitat, par exemple l'ancienneté, si elles sont en prélèvement automatique, si ils sont actifs au sein de leur immeuble, qu'ils participent à des actions solidaires, et des choses comme ça. Et ces points, ensuite, ils peuvent la convertir soit en demande de travaux pour leur logement, pour améliorer leur logement, soit en demande de réduction de facture en fonction du nombre de points qu'ils ont. Il y a également aussi des partenaires avec qui on travaille qui leur donnent des avantages en termes de tarifs ou des promotions sur leurs services qu'ils proposent. Il y a également aussi les taux d'intérêt qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps, qui leur permet de gagner un certain pourcentage comme un livret A sur leur compte. Donc l'objectif étant qu'ils capitalisent un peu leurs points pour gagner un peu plus et puis permettre d'avoir de meilleures réductions sur leurs factures ou des prestations supplémentaires. Madame Berton nous confie sa stratégie d'utilisation de ces points. Privilock est intéressant parce que ça nous donne une reconnaissance de ce qu'on fait. On est reconnu, c'est sympathique. On a des points, nous on les met de côté, on joue les écureuils pour pouvoir, parce qu'on envisage de faire des travaux importants dans l'appartement, des travaux d'entretien, peinture, revêtement de sol, qui sont très abîmés. Et on garde les points, on les accumule et puis bientôt on aura un bel appartement. L'écoute des parties prenantes et le travail collaboratif sont fondamentaux pour Haute-Savoie Habitat pendant la phase de développement des outils comme pour les évolutions. Ces moments d'échange sont bénéfiques pour capter les attentes et sont aussi très appréciés de nos locataires. À la dernière réunion du panel, on a été entendus, on a écouté, compris, c'était sympa et il y a des choses qui en sont sorties. J'ai trouvé ça très constructif avec plusieurs locataires et des locataires référents, ce qui m'a permis de prendre des idées, donner les miennes, chacun était à l'écoute de l'un à l'autre. Clément nous explique l'envers du décor de ce travail collaboratif. Les retours de nos locataires sont captés par notre personnel de proximité qui le remonte ensuite à ce comité de gouvernance constitué de représentants des différentes directions de Haute-Savoie Habitat pour prioriser les futurs développements. Ça nous permet d'être très spécifique sur les besoins, sur les sujets qui sont développés et on peut ainsi adapter nos outils pour qu'ils conviennent au mieux à nos locataires.
Cette démarche de co-construction est également appliquée avec nos partenaires. C'est le cas de l'outil de réservation en ligne, Aurel, qui simplifie le processus de répartition des logements, aussi appelé réservation. Un de nos partenaires de longue date, Action Logement, était aux origines du projet. Michael Carrier, responsable du service logement au sein de la direction territoriale Savoie-Mont-Blanc, nous présente Action Logement et son rôle dans le projet. Action Logement, c'est une structure d'envergure nationale aujourd'hui qui est sur un domaine très spécifique puisque notre mission au quotidien vise à contribuer au relogement des salariés grâce aux fonds que nous versent chaque année donc, les entreprises pour financer la construction de logements sociaux. En cela, donc, on est un partenaire clé pour tous les bailleurs sociaux, de Savoie Habitat compris bien entendu. En contrepartie donc, du financement de la construction des logements sociaux, nous obtenons des réservations. On délivre également toute une palette d'aides destinées directement aux personnes physiques, donc aux salariés eux-mêmes. Il se trouve qu'avant Aurel, on avait juste des réunions qui étaient mises en place, des réunions interpartenariales qui étaient mises en place au niveau des collectivités. Ces discussions sont parfois houleuses, chronophages à coup sûr, pour obtenir tel ou tel logement. Aurel, c'est un outil qui a vraiment apporté une réponse à cette problématique. Il facilite notre travail. Moi, je salue le travail participatif en amont. Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui ont participé effectivement à ce temps où il s'agissait de fabriquer l'outil. Enfin, on était sollicité en tant que partenaire, on avait des idées, des critiques à faire. Il y a eu la mise en place, il y a eu les évolutions. Au fil des années, le bailleur a su continuer de donner des moyens, de se donner les moyens de faire évoluer l'outil, c'est super important. Je reconnais plusieurs choses. La première, c'est l'ambition. Peut-être même avant l'ambition, la capacité d'écoute, puisque ça veut dire qu'un des acteurs a suffisamment écouté les autres réservataires et les problématiques pour traduire les fameuses réunions à rallonge entre réservataires, la traduire en application pour simplifier l'échange. En définitive, sur le projet, je peux que saluer le travail du partenariat, en fait. Avec cet outil, non seulement Haute-Savoie Habitat apporte de la satisfaction à ses parties prenantes, mais elle contribue aussi à faire grandir ses équipes. C'est le sentiment de Victor qui a développé l'outil Aurel. Haute-Savoie Habitat m'a accordé beaucoup de confiance au début, notamment parce que j'étais encore un développeur junior. J'ai pu donner mes idées aussi, côté du chef de projet, etc. Et j'ai pu participer activement au développement du projet. L'ambition de l'entreprise ne s'arrête pas là, puisque Haute-Savoie Habitat contribue à l'expansion de ses idées et innovations. Donc l'idée de développer l'outil à d'autres bailleurs est venue en interne chez Haute-Savoie Habitat, en fait, tout simplement parce qu'on s'est dit, Haute-Savoie Habitat s'est dit que l'application pourrait être utile à d'autres bailleurs. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais créer ma société pour notamment aller faire ça, aller commercialiser l'application à d'autres bailleurs sociaux. Mettre le pied à l'étrier de nouveaux entrepreneurs est récurrent chez Haute-Savoie Habitat. Victor n'est pas le seul à avoir été accompagné. Les petites cantines ont également bénéficié de ce soutien, notamment avec la mise à disposition d'un espace de coworking. Ce service proposé par Haute-Savoie Habitat peut se réserver sur notre outil Nomade. Laissons Isabelle Lagrue nous parler de son expérience. Alors, je suis contente de présenter les petites cantines qui sont un réseau de cantines de quartier qui sont associatives. C'est un modèle associatif, participatif et à prix libre. Donc, c'est un petit peu original comme idée. Et en fait, l'idée d'une petite cantine, c'est tout simplement de prendre le prétexte de la cuisine et du repas pour tisser entre les habitants d'un quartier et au-delà, les gens qui y travaillent, les gens qui s'y promènent, des liens de qualité, des liens de confiance, et puis de redonner un peu de chaleur humaine dans un quartier entre les gens, tout simplement.
Notre lien avec Haute-Savoie Habitat, il date du tout démarrage du portage du projet, c'est-à-dire, je vais dater ça à peu près de septembre 2017. On n'avait pas du tout encore ouvert la cantine et on a su que Haute-Savoie Habitat était intéressé par ce projet-là. En tout cas, l'idée de nous aider à le porter sur le territoire d'Annecy. Donc les liens se sont assez vite tissés et ça a pris plein de formes en fait, ce partenariat fort. On a été accompagnés un petit peu dans notre démarche de portage de projet avec des mises en lien, avec plein de choses diverses. On a pu bénéficier à un moment assez rapidement dans le projet, de décembre 2018 à peu près avril, on a pu bénéficier d'un espace dans le coworking proposé par Haute-Savoie Habitat. Donc c'est un espace de coworking qui est, je crois, toujours situé avenue d'Aix-les-Bains, dans les locaux d'Haute-Savoie Habitat. Et en fait, on a été accueillis dans un espace hyper sympa, hyper lumineux, hyper moderne, parce que c'était sorti de travaux depuis peu, de mémoire, et un espace où en fait on était mêlés aux salariés, ce qui était plutôt hyper sympa, hyper plaisant, parce qu'on était, et bah du coup on a pu travailler dans une ambiance qui était une ambiance de travail. On n'était pas tout seul dans un espace de coworking, il y avait du monde autour de nous. Et on a pu bénéficier d'une salle de pause, vraiment de locaux hyper accueillants, avec des petits espaces où on pouvait passer nos appels, du matériel comme du paperboard, etc. Ça nous a vraiment facilité la vie, parce que du coup, ça nous a évité de trop travailler chez nous, et du coup, ça nous a permis de sortir un peu de nos espaces personnels pour pouvoir accompagner, pour pouvoir porter ce montage de projet à une époque où on était dans la recherche de local. Donc vraiment, ce soutien a été vraiment précieux pour nous. Et puis, Haute-Savoie Habitat étant quand même bien placé pour savoir un peu quels locaux se libéraient, etc., ça nous a permis aussi d'avoir des petits tuyaux sur tiens, ça serait sympa d'aller prospecter à tel endroit ou à tel autre. En tout cas, voilà, on a vraiment été portés pendant une période de 5-6 mois dans cet espace de coworking en particulier. Les outils développés spécifiquement ainsi que les dispositifs tels que Priviloc ou le coworking peuvent sembler éloignés de notre cœur de métier. Et pourtant, ils contribuent à l'atteinte de notre mission et expriment la fibre de Haute-Savoie Habitat, à savoir la satisfaction de nos locataires, l'écoute des partenaires, la confiance, l'accompagnement des salariés et la diffusion des innovations. Cet épisode touche à sa fin. Pour ma part, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et travailler au sein d'Haute-Savoie Habitat, c'était une super expérience enrichissante et j'ai appris pas mal de choses. Il s'agit de cultiver cette relation partenariale qui existe depuis très longtemps entre le bailleur social donc, et le réservataire du contingent employeur. Et les bonnes idées, il faut savoir les capter au vol puis ensuite les diffuser. Haute-Savoie Habitat a de belles actions sociales pour apprendre à créer du lien et ne pas laisser les gens seuls.